Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel avant-match. L'Olympique de Marseille se déplace à Paris, au Parc des Princes, pour y affronter le PSG. Dans cette vidéo, vous aurez les groupes annoncés pour ce match, les compositions probables, ainsi que le pronostic du jeu FC26. Mais avant de s'attaquer à ce PSG-OM, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé dans cette journée de Ligue 1, dans cette 21e journée de Ligue 1. Ça a commencé dès vendredi avec le match entre Metz et Lille qui s'est soldé sur un 0-1-0. Lille qui n'avance absolument plus dans ce championnat. Hier samedi, on a eu la victoire de Lens contre Rennes. Une nouvelle victoire du RC Lens. Ah, ils sont vraiment très 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 forts. J'ai regardé le match. Ils mettent une intensité, ils montrent une volonté de tout arracher sur leur passage. Lens, c'est très impressionnant cette saison. Victoire de Brest contre Lorient 2-0. Et enfin, le match un peu bizarre entre Nantes et Lyon, où Lyon s'est imposé 1-0 avec un carton rouge d'Hendrick. Et surtout Nantes qui a touché 3 fois le poteau. Alors, je suis très peu confiant pour la suite de la saison du côté du FC Nantes. Je pense que ça y va tout droit. Et les matchs aujourd'hui, à 15h, on a le derby entre Nice et Monaco. Ça va être intéressant de voir ce match. À 17h15, le multiplex, Le Havre-Strasbourg, Auxerre Paris FC et Angers-Toulouse. Un multiplex de la sieste, on va pas se mentir. Et donc ce soir, PSG-OM. Et vous le voyez, PSG donc qui est deuxième actuellement avec la victoire de Lens, et surtout Marseille qui est passé quatrième avec la victoire de Lyon. Donc vous l'avez compris, Paris est dans l'obligation de gagner s'il veut reprendre sa place de leader, et l'OM est dans l'obligation de gagner s'il veut reprendre sa troisième place, parce que l'OM ne peut jouer plus que la troisième place cette saison malheureusement, et la Coupe de France. Mais de savoir Paris 2 et Marseille 4, je vous avoue que je suis encore moins convaincu. Je dois vous encore moins confiant pour le match. Même s'il y a des absences du côté de Paris, j'avoue que ce match-là me fait peur. Même si l'OM a quand même fait 2 matchs plus que convaincants contre Paris cette saison. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte. C'est vrai qu'à domicile, au Vélodrome, on a gagné 1-0. On a fait une grosse première mi-temps. La deuxième était très compliquée. On n'a pas vu le jour. Si ce n'est qu'Oba avait une très belle occasion. Au Trophée des Champions au Koweït, bon, ouais, sans commentaire. Hein. On a fait un très bon match. On mène. Oba à la balle de 2-0. Au lieu de gagner du temps ou de mettre une frappe lourde, et il préfère essayer de dribbler Pacho. La suite, vous la connaissez. Et donc, ben là, c'est la belle. Une victoire chacun en 2 matchs. On ne pourra plus s'affronter cette saison. On aura eu 3 PSG-OM ou MPG cette saison. C'est rare, hein. Et surtout, c'est rare que l'OM résiste dans le jeu et fasse mieux que résister. Alors bon, il y aura sûrement des abrutis de supporters qui vont venir insulter dans les commentaires comme certains. S'il vous plaît, prenez un peu de recul. On sait tous que Paris est plus fort. On n'est pas complètement con. Mais vous pouvez pas nier que sur les 2 matchs où l'OM a affronté Paris cette saison, qu'il n'y ait pas eu de match. Franchement, on était présent, on était bon. Donc on espère que ce sera le cas au parc, évidemment. Donc, le groupe du Paris Saint-Germain, je vous le mets à l'image, avec un groupe classique, avec la présence de Dro Fernandez, le joueur qu'ils ont pris au Barça cet hiver. Au niveau des absences, vous noterez l'absence d'Achraf Hakimi suspendu, de N'Diantou blessé et de Fabian Ruiz blessé également. Sinon, à part ces 2 joueurs-là, ces 3 joueurs-là, dont 2 titulaires quand même, hein. Bon, quand vous allez voir la compo, ça reste monstrueux. Surtout qu'Hakimi n'était pas spécialement bien revenu de sa blessure, j'ai trouvé qu'il était pas très bon. Et Zaïre Emery est dans une forme incroyable. Donc même sans Hakimi, ce sera extrêmement compliqué. Le groupe de l'Olympique de Marseille, et là il y a du nouveau puisque les recrues sont là. On commence avec les gardiens avec Delangue, Rouli et Vermeau. En défense, Aguerd, même s'il est quand même annoncé diminué, hein, Naïef Aguerd, mais il est dans le groupe. Balerdi, Egan Riley, Emerson, Medina, Pavard et Wea. Au
Au milieu, Imad Abdelli qui fait son arrivée dans le groupe. Højbjerg, Kondogbia, Nadi, Timber et Vermeuren. Et devant, Aubameyang, Gouiri, Greenwood, Ethan Nwaneri, Igor Pécho et Ahmed Junior Traoré. Donc vous voyez, il y a 23 joueurs, donc je crois que c'est 21 sur la feuille de match. Donc dans les tribunes, il y aura probablement de Languenon, Théo Vermeau, et je mise sur Egan Riley. Au niveau des compositions probables, le journal La Provence nous donne le Paris Saint-Germain en 4-3-3 avec Safonov dans les buts, Zaïre Emery à droite, Marquinhos Pacho en charnière, Mendes à gauche, un milieu de terrain, Vitinha, Neves, Désiré Doué, à droite, Lee, à gauche, Barcola, et devant, Dembélé. Vous allez voir que c'est une compo différente de l'équipe, que l'équipe met par exemple Mayoulou à la place de Lee, et du coup, dans le milieu de terrain, est Doué un cran plus haut. Donc on va voir ce que ça va être, mais vous voyez sur le papier, c'est quand même... ça fait peur. La Provence, du côté de l'OM, nous montre également une compo qui personnellement ne me plaît pas. Avec Delangue dans les buts, une charnière à 3, Pavard, Balerdi, Medina, Wea à droite, Emerson à gauche, un milieu de terrain classique maintenant, Højbjerg, Timber, Greenwood à droite, Traoré à gauche et Amine Gouiri devant. C'est vrai que ce milieu de terrain, depuis que Timber est là, c'est le milieu titulaire, clairement. La seule fois où on ne l'a pas vu, c'était à Bruges, parce que Timber n'était pas qualifié, évidemment. Et c'est vraiment devenu le milieu de terrain titulaire de l'Olympique de Marseille. Du côté du journal L'Équipe, qui souvent a des bonnes informations concernant les compos, regardez, Safonov côté Paris, toujours en 4-3-3. Safonov dans les buts, Zaïre Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, ça ne change pas. Un milieu de terrain à 3 avec Mayoulou, Vitinha et Joe Neves. Barcola à gauche, Doué à droite et Dembélé en pointe. Du côté de l'Olympique de Marseille, un 4-2-3-1 avec Delangue dans les buts, Wea à droite, Balerdi, Medina en charnière, Emerson à gauche. Le milieu de terrain, Højbjerg, Timber, Péchao à gauche, Greenwood à droite, Nwaneri en 10 et Amine Gouiri en pointe. J'avoue que cette équipe me plaît beaucoup plus, ce 4-2-3-1, avec des éléments offensifs quand même forts comme Greenwood, Nwaneri, Péchao, Gouiri. Après, est-ce que l'OM va vraiment aller au parc avec 4 joueurs offensifs, même si Péchao fait les efforts pour défendre? De Zerbi, généralement, dans les gros matchs, c'est une charnière à 3. Et c'est Kondogbia titulaire. Là, on verra bien ce qui se passe. Je suis très intrigué par la compo que va mettre en place de Zerbi. Et surtout, là, c'est tombé ce matin, mais ce serait vraiment Delangue titulaire. Hein. Il aurait choisi de se passer de Rouli. Pareil, c'est un choix assez couillu. Parce que certes, Rouli est clairement en méforme. Et Delangue, sur les rares matchs qu'il a fait avec l'OM, je crois qu'il a fait 8 matchs. C'est des matchs où on a tout le temps ultra dominé. Il a eu très peu de choses à faire. Si ce n'est la séance de pénalty contre Lille en Coupe de France l'année dernière, où il n'en a pas sorti un. Et sinon, dans le jeu, on sait pas trop ce qu'il vaut. Delangue. Moi, je suis incapable de vous dire le niveau qu'il a. Donc, le mettre titulaire au parc, j'espère qu'il est costaud mentalement, parce qu'il va avoir du boulot. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette compo? Et l'arbitre de ce match sera Monsieur Delageau. Rien de spécial à dire à son sujet. Là, si on part sur la compo de l'équipe, moi, ça me plaît bien. Ça voudrait dire qu'on va là-bas pour jouer au foot. Et que comme ça, hein, qu'on peut essayer de battre Paris ou de les embêter en jouant au foot. Je vous laisse là avec le pronostic du jeu FC 26. Je vous donne rendez-vous plus tard dans la soirée ou demain matin pour les réactions d'après-match. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon match. Allez l'OM bien sûr. Évitez, s'il y a des Parisiens qui passent, de venir insulter dans les commentaires. Ça n'a aucun intérêt, si ce n'est que de me faire gagner en visibilité. Je suis pas sûr que ce soit votre but. Allez, ciao tout le monde et allez l'OM. Il y a de l'électricité et de la tension dans l'air pour ce match si spécial.
au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Le Parc des Princes accueille un nouveau PSG Marseille. C'est le grand classique du foot français pour les supporters des deux clubs. C'est un match très important. Et oui, parce que tu ne joues pas seulement avec une équipe, avec un maillot. Tu joues aussi avec l'histoire, tu joues avec les souvenirs, avec les espoirs, les regrets des gens. Qu'est-ce que c'est beau ce que vous dites. Et en plus, c'est vrai, surtout entre ces deux clubs. Un bon match. Bonne chance. Bonne chance. Merci, bonne chance. Merci. Salut, bon match. Bonne chance les gars. Merci. Bon courage. Ah, ça c'est la compo du PSG qu'on découvre. Dans les manuels de football, c'est ça le 4-3-3 conventionnel. La proposition pour le Paris Saint-Germain, le numéro 39, Matvei Safayev, le numéro 33. La composition de l'OM. Ces 4-5 offensifs favorisent la fluidité du jeu, avec un milieu dense et des couloirs bien exploités. Je vais vous entendre chanter tout le match. Le coup d'envoi de ce match avec le Paris Saint-Germain qui a le ballon. Højbjerg. Ouiri. Ce ballon par-dessus. Et une bonne progression là pour l'OM. Højbjerg. Oh, c'est dangereux cette passe. Bonne lecture de la trajectoire, le ballon est récupéré. La vision de jeu fait toute la différence ici. Nuno Mendes. Zahir Emery. Dembélé. Désiré Doué. Ousmane Dembélé. Ah, voilà un ballon repris très proprement. Højbjerg. Tiens, on va s'intéresser à Ousmane Dembélé. On le sait, on le connaît. C'est l'homme à surveiller. On connaît sa facilité à déborder ses adversaires en vitesse. Si tu lui laisses 50 cm, un mètre, impossible à rattraper. C'est une comète qui s'envole. Très bien défendu, sans commettre de faute. Bradley Barcola. Dembélé. Ouais, excellente la vision du jeu. Ah non, Dembélé là qui perd la balle. Attention pour mener au score peut-être. Ça sort le corner pour Paris. Difficile de reprocher grand chose à cette tête qui passe près du but. C'est un manque de réussite. Ah non, c'est perdu par Dembélé. C'est très bien lu cette action. Greenwood. Là, il y a Bidil avec ce ballon. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Bradley Barcola. Dembélé.
dangereux. Greenwood. Oui. Greenwood. Ça part bien. Attention, il y a danger. Et non, au final, il n'y a pas de danger. Nuno Mendes. Bradley Barcola. Ousmane Dembélé. Attention à cette bonne passe. Dembélé. Vitinha. Et le gardien était bien vigilant. Voilà, une feinte avec ce corner joué en 2 temps. Ah, il est bon ce ballon. Peut-être quelque chose sur ce ballon. Et l'ouverture dangereuse. Oh, l'occasion de prendre l'avantage. Vitinha. Oh, la parade, c'est prodigieux là, ce qu'on vient de voir. Ouais, il s'est envoyé là vers la boîte. Allez, c'est sans conséquence. Ouais, une bonne charge. L'Olympique de Marseille qui va mettre en place une attaque. Nwaneri, bonne position. Et c'est parfaitement capté par le gardien. Vitinha. Ousmane Dembélé. Et voilà le coup de sifflet, c'est la mi-temps au parquet. Au début de la seconde période, aucun but marqué pour l'instant. Vitinha. Ah, voilà, c'est bien une bonne séquence d'attaque placée. Ouais, on sent que c'est possible. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ah non, ce ballon est bêtement perdu. Très bien vu ça. Le drapeau se lève, c'est un hors-jeu. Emerson. Højbjerg. Et voilà une bonne récupération là. Il y a du soutien en attaque. Et ça joue sur Ousmane Dembélé. Et c'est dedans le premier but du match. Une domination, une récompense au bout. Avec cette ouverture du score méritée. Regardez ça, la passe est bien éliminée, le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Et ensuite, ce n'est pas fini. Il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. Olé! Emerson. Amine Gouiri. Et la voie est libre dans le couloir. Le corner pour Marseille, une occasion de revenir, pourquoi pas. L'équipe tente une combinaison. Oh, le très bon ballon là. Greenwood. Eh oui, Rentel, une défense bien organisée pour reprendre le ballon. Possession perdue, la défense reprend le ballon. Emerson. Ballon vers Emerson. Emerson. Facundo Medina. Nwaneri. Greenwood. Ah oui, c'est bien subtilisé ça.
Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Oui, il y a la place pour un bon centre. Voilà, très belle ouverture. Non, c'est manqué ça, et ça finit dans les dents. Rien à manger là-dessus. C'est du gaspillage, ce genre d'occasion. Medina. Højbjerg. Il n'y a plus qu'un quart d'heure à jouer là. Interception réussie, ballon récupéré. Des solutions en attaque là. Voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Højbjerg. Nwaneri. Ce n'est pas le moment de se poser sur le canapé et se relaxer. Il faut garder toute la concentration et l'enthousiasme. Amine Gouiri. Eh oui, c'est une récupération. Ouais, le ballon par-dessus. Højbjerg. Emerson. Facundo Medina. Plus que 2 minutes à jouer minimum. Amine Gouiri. L'OM qui se bat là pour aller chercher l'égalisation. C'est la fin du temps réglementaire et le Paris Saint-Germain empoche les 3 points de la victoire.